Bonjour, nous sommes le 15 mai 2025 et demain, un monsieur que tout Piquigny et tout la Chaussée-Tirancourt connaît bien, monsieur Robert Saint-Yves, va fêter ses 100 ans. Vous êtes né en effet, Robert, le 16 mai 1925. À Piquigny ? Oui. À Piquigny. Rue de Saint-Pierre. 1925, ça vous dit rien, mais c'était un an après les Jeux Olympiques de 1924 qui s'étaient déroulés à Paris. Vous vous rappelez ça? On vous a souvent dit, non, jamais? Ah non. Alors là, c'est trop vieux. Hein. C'est trop vieux. Oui, 100 ans, oui, c'est ça. Alors, donc, le 16 mai 1925 à Piquigny, je suppose que vous êtes né rue d'Amiens? Rue de Saint-Pierre. Rue de Saint-Pierre. Rue de Saint-Pierre, à quel endroit exactement? Juste en face des coiffeurs. L'autre côté, je dis. Hein. Après descendre le café des Rennes. En face du coiffeur Coquel. Oui. En face, donc, dans cette cavée des Rennes, qui depuis a subi beaucoup de changements, puisqu'il y a eu des accidents qui ont fait qu'on a dû refaire la route. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer donc 100 ans de monsieur Robert Saint-Yves. Vous savez, à Piquigny, les centenaires, ils ne se bousculent pas, hein, il n'y en a pas tellement. Votre papa, c'était donc André Saint-Yves, et votre maman, Yvonne Labesse. Moi, j'ai connu vaguement, quand j'étais petit, votre papa était dans la musique, je crois. Hein. Oui. Chef de musique. Non, il était tout-chef. Il était tout-chef de musique, à l'époque. Parce qu'il y avait un chef, il y avait Belloni à l'époque. C'est ça. Et je revois... Et puis Rose. C'est ça. Vous avez combien de frères et sœurs? 6. 6, vous êtes le plus ancien. Je suis le seul et unique. J'étais le troisième, moi. C'était le troisième. Moi, j'ai connu Raymond, avec qui j'ai joué au football, bien sûr, hein, qui est décédé il y a quelques années. Robert vous-même, bien sûr. Il y avait votre frère qui habitait rue de Saint-Pierre. Vous avez un frère qui habitait rue de Saint-Pierre aussi, dont je ne sais plus son prénom. Et Simone, bien sûr. Simone, votre sœur. Hein, Raymond. Oui. Et puis vous, mais c'est pour vous que nous sommes là aujourd'hui, avec Michel Denis. On était venu ici il y a quelques années. On faisait à l'époque la tournée des personnes qui ont marqué Piquigny. Et on était venus vous voir. Alors aujourd'hui, c'est un symbole parce que vous habitez quasiment à cheval entre Piquigny et la Chaussée-Tirancourt. C'est ça, hein? Oui, c'est frontalier, quoi. C'est ça. C'est pour ça que demain, la municipalité de Piquigny s'est associée à celle de la Chaussée pour vous recevoir officiellement, 100 ans. Franchement, quand vous étiez petit, vous vous imaginiez un jour arriver à 100 ans? Là, je ne sais pas si j'ai 100 ans. Je ne réagis pas. Je ne réagis pas. Ça veut dire que vous êtes en bonne santé physique et morale? Oui, ça va. Ouais. Pour l'âge, oui. Parce que moi, j'ai eu des difficultés à arriver chez vous. Il faut monter l'escalier. Et le chemin, il n'est pas toujours très droit. Et vous faites ça tous les jours? Oui. Chapeau. Oui. Chapeau. Et mes pelouses? Votre pelouse? Je tombais. À part que Francis me l'a fait hier parce que... Francis Bécu, qui est ici, qu'on peut remercier pour donner un coup de main à Robert. Mais vous faites encore votre pelouse? Ah oui. Et puis tailler là, il y a ici, je l'ai taillé il y a 15 jours. Chapeau. Ah oui. On va revenir un petit peu en arrière. Votre jeunesse, comment ça s'est passé? Vous êtes né donc rue de Saint-Pierre, mais vous avez habité beaucoup rue d'Amiens. Ah oui, après, quand mes grands-parents sont décédés, quoi. Pas loin du café chez l'enseigne. Qui était un lieu où tout le monde se retrouvait. La mère Benoît. L'école de Piquigny, vous êtes à Piquigny, l'école? Oui. Je suppose que comme tous les gamins de l'époque, vous avez le certificat d'études à 14 ans? Non, je ne l'ai pas eu. Vous ne l'avez pas eu, pourquoi? Non. Un peu insouciant étant jeune. Hein? Mais vous l'avez passé? Non. Ah, vous ne l'avez pas passé? Non. Et pourtant, même si vous n'avez pas le certificat d'études, à 14 ans, il faut aller travailler, à l'époque. Ah oui. J'ai commencé à travailler à la déclaration de guerre chez Bernheim. Chez Bernheim. Chez Bernheim, qu'on faisait de la toile.
C'est ça. Et je me rappelle toujours, j'ai appris avec Angela, une tante, et puis on m'a mis sur un métier, et que c'était escale qu'ils étaient sûrs. Escale, il restait dans des escaliers ce matin. D'accord. Et quels étaient les horaires de travail à l'époque? C'était le matin à 7h. C'est à 7h, on avait un casse-croûte à 9h, la tirée de sonner, puis après midi à 1h, 5h quoi. C'est ça. Et après vous reveniez à la maison. Hein, oui. Quelles étaient vos distractions quand on a 14 ans? Qu'est-ce qu'il y a comme distraction à Pichigny? Ben, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas de football encore? Non. Et vous n'avez pas joué au football, vous? Si. Si. Oh, si. À quel moment vous commencez à jouer à l'amicale sportive de Pichigny? Oh, moi, j'ai joué avec Michel Bleu. Dont le papa est président d'ailleurs de l'ASP, et le papa est des gendarmes, c'est ça, hein? Oui. Hein, oui. Donc vous avez joué au football, quelle place? Ailier. Ailier. Alors que Raymond jouait arrière droit, je crois. Oui, Raymond, oui. Et vous êtes que deux à avoir joué, hein, je crois. René l'avait fait, René Gros, comme on disait. On disait Gros. À l'époque, il faut le rappeler aux jeunes générations, à Pichigny, tout le monde avait un surnom. Ah oui. Gros. Gros, Blond. Blond. Il y avait Pétote qui était un. Pétote de Léon Poteau aussi. Ouais, c'est vrai, c'est comme ça. Mais c'était la belle époque. Alors donc vous travaillez toute la semaine et puis le week-end, qu'est-ce qu'on fait? Quand on joue pas au football, on va boire un coup chez Denise. Hein? Oh non, j'ai jamais été au bistrot. Non? Non. On allait rouler, quoi, un peu tout partout. Dites-moi, quand la guerre se déclenche, vous avez 15 ans, vous êtes tout jeune. Oui. Hein? Vous vous rappelez de cette période où on est un petit peu envahi par les Allemands, les soldats allemands qui arrivent à Pichigny? Je me rappelle quand ils ont bombardé la chaussée, j'étais à Pichigny. Avec mes parents, on s'est mis dans le bois d'Elvigne, près de l'ancien terrain de football il était. On a resté là pendant le bombardement de la chaussée. Oui. Et puis quand on est descendu, il y avait une dizaine d'Allemands qui montaient de côte avec leurs mitraillettes. Ils ne vont pas menacé? Non, aucune menace. On n'a pas, quand on a 15 ans, des idées de créer un attentat pour... Non. Non, bon, on est encore jeune. On est encore jeune, oui. C'est vrai. Et à l'époque, vous êtes toujours chez Bernheim. Hein? Vous êtes chez Bernheim à l'époque. Ben, après, c'était la guerre, Bernheim l'a fermé. Et c'est à Pichigny, vous... Alors après, il y a eu l'évacuation. Oui. On a été évacués, je me rappelle toujours, avec Espérance Michel Tourny, avec une brouette qu'on a évacuée. On allait sur Ornois, on avait été mitraillés à Fort-Drinois. Vous auriez pu être tué? Ben, on aurait pu être tué. C'est par là qu'on passait. On montait le bois de Neuilly, puis on allait sur Fort-Drinois. Et puis... la maison pour évacuer, vous prenez le minimum d'habits, etc. Oui, on a pris ce qu'on a pu. Il fallait pas tarder. Ouais. Mais le Brunet et le Borouet n'étaient pas de s'est calé. Et vous ne savez pas si vous allez revenir? Ah non. Non, alors on a été, je ne sais plus, tissé à Boncourt, je ne sais plus. Là, on a embarqué, et on a été dans le train en Bretagne, à Banalec. Dans le Finistère, oui. On a été évacués là-bas. Comment on vit ces moments où on est complètement expatrié? Il n'y a plus de connaissances, vous êtes dans une région qui est française, mais que vous ne connaissez pas. Oui, mais on est encore jeunes. Oui. On est jeunes. Insouciants. Oui. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que la guerre exactement? Ah si, c'était des bombardements, je me dis. Hein. C'est qu'en revenant, j'ai travaillé à Poix, à Glizy, à Galfontaine du côté de Cerqueux, ouais. À Oltenival. Aussi. Ah oui. À l'époque, donc la guerre se termine en 1945. Vous vivez la libération de Pichigny? Vous êtes là, non?
Ah oui. 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 C'est au mois d'août 44, c'est ça? Oui. D'où j'ai aperçu les premiers Américains, c'était dans le rue du Marais, à ce passage-à-niveau. Ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux les Américains? Oui. Oui, ils étaient là peut-être une quarantaine, quoi, qu'ils allaient du côté des étangs. Hein. Est-ce qu'à Piquigny se passe la même chose qu'à Paris, avec un enthousiasme, la population qui... Bon, c'est pas pareil parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Hein. Il y a moins de monde. On se rend pas compte. On était contents, on disait cigarette pour papa, cigarette pour papa. Puis, c'est nous qui l'aurions fumé. Bien sûr. Et ça dure combien de jours, cette joie populaire, cet enthousiasme de fin de guerre? C'est pas... On ne réagit pas. On ne réagit pas. La guerre, elle est finie, puis... Et la guerre est finie, vous avez 20 ans, c'est ça, à peu près, hein? Et là, il faut travailler, encore, de nouveau, où? À Piquigny? J'ai travaillé un peu tout partout. J'ai même travaillé chez Rambure un peu. Chez Rambure? Oui. Menuisier? Menuisier, un peu. C'était chemin de village, hein, c'est ça? Et puis après, il y a eu le balage à Piquigny, parce qu'avant la voie ferrée, elle passait devant la maison. Oui. Et après, il y a eu du remblai. J'ai travaillé longtemps ici. Vous avez fait 1000 métiers, finalement? Ah, oui, métier. Oui. Puis en 1946, j'ai rentré au chemin de fer, sur la voie, entendons bien, parce qu'il y en a qui disent, oui, au parc jeune, mais... Et là, vous entrez au chemin de fer, à la SNCF, et vous y allez jusqu'à la retraite? Jusqu'à la retraite. Qu'est-ce que vous avez fait à la SNCF? Mais c'était sur la voie. Hein. C'était pince à riper, pioche, pelle, fourche, tout ça. C'était dur, mais vous avez... Puis des rails. Puis des rails. Vous avez la sécurité de l'emploi. Ah oui. C'est ça, hein? C'est ça. Il n'y a pas de chômage pour la Non. SNCF. Hein? Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette époque de travail? Parce que vous prenez votre retraite à 55 ans, je crois. Hein, oui, 55 ans. Vous restez 30 ans à la SNCF, en gros. Oui, de 48 à 80. Qui a été votre principal employeur. Hein? Oui. Bon souvenir. C'était une époque dorée pour les gens qui travaillaient à la SNCF. Ah oui. Hein? Puis on rentrait par famille souvent. Hein? Oui, mon grand-père il était au chemin de fer. Ouais. Mon père était au chemin de fer. Moi j'y étais. Mon frère André, il était au chemin de fer. Ouais. Alors pendant que vous travaillez, vous avez des loisirs. Vous m'avez parlé du football. Vous avez continué à jouer? Ah oui, j'ai joué au football. Oh, je ne sais plus. À quel âge vous arrêtez? Vous n'avez pas aussi long pour jouer que Raymond? En tout cas, si à peu près, parce que j'ai été en 1946, c'était que je suis marié, et je jouais déjà au football. D'accord. Avec Pierre Friscourt, Belle Dame. Vous me rappelez des noms qui sont connus. Pierre Friscourt, qui était non seulement un grand joueur de football, mais aussi un grand balloniste. Vous n'avez fait que le football, hein? Vous n'avez pas joué au ballon-point? J'ai joué un peu au ballon-point à la chaussée, mais enfin, c'était plutôt de l'entraînement qu'autre chose. Ouais. Vous allez être marié? Oui. En quelle année? 46. 46. 17 août. 17 août 46. Combien d'enfants? 2. 2. Qui ont... Malheureusement, une unité, oui. Et vous habitez où à ce moment-là quand vous travaillez? Vous travaillez, vous habitez où? Bon, à la chaussée, quand je me suis marié. Ah, c'est la chaussée, vous êtes marié? Oui. Vous vous mariez à la chaussée, mais toute votre famille est à Piquigny? Oui. Oui, mes frères et sœurs, mes parents, quoi. Vous êtes à cheval. Si un jour Piquigny et la chaussée se réunissent, parce qu'on en parle depuis des années, vous aurez été un des précurseurs. Alors, vous partez en retraite en 80? 80. Hein? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Au noir. C'est-à-dire? Travailler au noir.
Oui, bien sûr. Ah, Pas oublié, oui, ah oui. Très au noir, d'accord. Bah oui. En 80, vous êtes jeune quand même, hein, encore. Hein, 55 ans, hein. 55 ans, on n'est pas, entre guillemets, Ouais. fini. Hein. Oui, je travaillais chez des personnages en mer. Alors, donc, le football, c'est une partie de votre vie, mais il y a aussi un autre sport qui a été une de vos passions, c'est le vélo, le cyclisme. Ah, le vélo, ah oui. Est-ce que vous avez fait du vélo Oui. en compétition? Non. Non, comme ça, pour votre plaisir. Mais des milliers de vélos. Et des kilomètres, j'ai fait. C'est vrai. Et c'est pour ça que quand il y a l'arrivée des blaireaux, vous donnez un coup de main pour... Ah non, on a été déçus avec Paul, parce que nous, on tenait un pour le ravitaillement, et puis on a été évacués par le chef des blaireaux. Des blaireaux. C'est eux qui ont fait le ravitaillement. D'accord, donc c'est un peu une déception pour vous. Ah oui. Ça vous reste... Ah oui, oui. Ah oui. On avait été faire le tracé la veille, Ouais. et puis quand on est arrivé au stand là-bas, ce jour-là, le dimanche, on nous a dit c'est nous qui s'en occupons. D'accord. Ah oui. J'ignorais ce détail. Ah oui. Mais vous avez bien connu un garçon qui a été notre champion olympique, Philippe Hermanot. Ah oui. Oui, je m'en faisais partie avec toute l'équipe, on faisait des repas à la salle là-bas et Ça. tout. Hein. Avec Père, puisqu'il y avait tous les coureurs, à l'époque on faisait les repas. Demain c'est un grand jour, hein. 100 ans. Ce sera la mairie de la Chaussée-Guérancourt. Hein. Évidemment, le maire de Picquigny et de la Chaussée seront là, hein, pour vous rendre l'hommage que vous méritez. Il y aura d'autres personnalités aussi. Je pense qu'il pourrait y avoir aussi Philippe Hermanot, je perds. Mais comment se passent vos journées actuellement? Vous faites votre pelouse, vous m'avez dit. Mes pelouses, je bricole toujours. Ah, c'est formidable ça. Je suis, je vous demande à Francis, je suis malade quand je n'ai pas de boulot à faire. C'est vrai? Ah oui, ah oui. Gardez longtemps ce goût de Oui, travailler. Là. oui, oui. Est-ce que vous regardez la télévision, bien sûr? Est-ce que vous regardez du foot, du vélo, je sais pas, non, à la télé? Le football, je le regarde moins en moins. Pourquoi? C'est trop payé. Ah, c'est autre chose, ça. C'est trop payé, puis il y a d'injustice dans le football. D'accord. Je ne dis pas des petites équipes troisième division. Tout ça, c'est pas pareil. Hein. Mais non. Quels sont vos champions préférés de votre jeunesse et ceux d'aujourd'hui? Votre jeunesse, quand vous avez 20 ans. Il y avait Robic, Jean Robic, bien sûr. qui a gagné le Tour de France Juste après à la dernière étape, Ouais. en 47. Oui, c'est vrai. Dans cette fameuse côte de Bon Secours. Il y avait Camellini, il y avait des Brambilla, il y avait Specher, c'était plus vieux. Specher, le duc de Félicien. Vous étiez des gamins à ce moment-là, hein, quand Oui. Specher entre l'Allemagne, le duc, vous avez 10 ans à peu près. Puis ils ont bouvé. Est-ce que vous avez connu Pierre Pardoën? Ah ben oui, 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 il était voisin. oui. Hein, il habitait Bellois-sur-Somme. Oui, on faisait une petite cagnotte pendant qu'il faisait le Tour de France. Ah, d'accord. C'est vrai? Le Tour de France, vous regardez à la télé, hein, quand même. Hein. Oui. Il passera bien. Bon, du moins, il y a une étape qui arrive, Oui. là, qui part d'un mur. Et moi, à l'époque, il y avait une course, c'était Madame Sauvigny, une présidente de la Roudeur Picarde. Avec les Dufetel, il était... Dont un frère habitait Bellois-sur-Somme. Oui. La famille Dufetel. Oui, charcutier, me semble. Je crois, oui. Oui. Lui a été maire de Bellois-sur-Somme aussi. Donc vos journées, elles se passent normalement, Oui. comme si vous aviez 50 ans, c'est-à-dire Ah oui. vous profitez de vos loisirs pour tourner la pelouse, pour
Un peu bricolé. Vous marchez encore? C'est plus dur. Bon, maintenant, je ne fais pas, je ne marche pas. Parce qu'il faut dire que j'étais opéré au moins 10 fois. Hein. 10 fois. Des prothèses de genoux, des côtes cassées. Ah oui, d'accord. Donc vous ne montez plus à vélo non plus. Non. Il y a encore quelques années, vous alliez à vélo. Oui. Vous voyez souvent. Hein. Oui, et puis j'ai fini un enfer avec Yves. On faisait du vélo ensemble. C'est bien. Puis un jour, on a abandonné. Quoi. Ah, puis quand on abandonne, on ne vient plus après, c'est fini. Non. Hein. Non. Ah oui, des kilomètres, c'est même marqué combien que je ne l'ai fait. Hein. Ah, je m'en doute, hein. Vous connaissez. C'était marqué journellement. Hein. Dites, demain, vous allez à la mairie de la Chaussée, vous allez en voiture quand même, vous n'allez pas à pied. Non, mais j'y vais avec mon beau-fils. C'est bien. Ou bien Francis, ou bien... Sinon, vous seriez capable d'y aller à pied? Non. Non? Là, aujourd'hui. Non, mais même à votre rythme. Ah oui, oui. Quand même. Oui. Comment vous voyez le monde d'aujourd'hui par rapport à ce que vous avez connu juste après la guerre? Est-ce que la période qui a suivi la guerre, les années 50, ont été parmi les plus belles connues? Ah oui, oui. Maintenant, on n'est pas belle la vie. Hein. On n'est pas belle. Hein. Vous avez la nostalgie dans les années 50 quand les habitants de Piquigny, rue d'Amiens notamment, le dimanche après-midi, se mettaient sur une chaise et puis regardaient les voitures passer. Et tous les soirs, à l'époque, on était assis sur le pas de porte et on discutait avec les voisins. Maintenant, ça ne se fait plus. Hein. On n'a plus le temps de rien maintenant. Non, mais même qu'on aurait le temps, ça ne se fait plus. Robert, je suis très content de vous avoir, je ne sais pas combien de temps ça a duré, Michel, très content d'avoir pu dialoguer avec vous. Je suis émerveillé, franchement. J'espère que j'aurai la chance de vous imiter dans quelques années. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et vous donnez une leçon d'espérance de plein de gens qui souffrent et qui ne veulent pas se battre contre le temps qui passe. Le temps qui passe, tout le monde en est conscient. Hein, et franchement, chapeau. Robert, bravo. Merci. Et à travers cette conversation, on a pu revivre un peu ce qu'était Piquigny après la guerre. C'était une formidable époque. C'est vrai? C'est vrai. Hein. Il y avait des bistrots, il y avait des magasins, il y avait tout. À Piquigny, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On trouvait tout à Piquigny. Oui. Merci encore, Robert.